Nous allons maintenant voir comment comparer des fractions. Comparer des fractions, ça veut dire, quand j'écris 2 huitièmes et 3 huitièmes, est-ce qu'on a ça, 2 huitièmes qui est plus grand? Ou bien est-ce qu'on a 3 huitièmes qui est plus grand? Ou bien est-ce que les deux fractions sont égales? Pour répondre à ces questions, déjà, il faut se souvenir de ce que c'est une fraction. Une fraction, c'est une part de gâteau. Quand vous avez un gâteau, que vous prenez tout le gâteau, vous allez prendre 1. On a pris l'unité, on a pris tout le gâteau. Quand on a des huitièmes de part, ça veut dire qu'on a coupé le gâteau en 8. Je le coupe en 8. 8 parts égales, bien sûr. Vous pouvez constater qu'elles sont toutes égales, ces parts. Personne ne sera lésé. Donc, si je prends une part comme celle-là, j'ai un huitième du gâteau. Si j'en prends une deuxième comme ça, j'ai 2 huitièmes du gâteau. Donc en marron, vous avez les 2 huitièmes. Et en jaune, ici, vous avez celui qui a pris un huitième, un deuxième huitième, un troisième huitième. Il est ici. Lequel en a pris le plus? Celui qui est en jaune, c'est ça le plus grand. Donc quand on a des parts égales, ce qui compte, c'est tout simplement le nombre de parts. Donc à dénominateur égal, ce qui l'emporte, ça va être le numérateur de manière classique. 3 est plus grand que 2, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le dénominateur n'est pas le même? Eh bien, prenons cet exemple. On va cette fois-ci avoir un sixième et un huitième. Eh bien, reprenons un gâteau qui est coupé en 8. Et un autre gâteau qui est coupé, lui, en 6. Dans quel gâteau est-ce que les parts sont les plus grandes? Là, si je prends dans ce gâteau-là une part, j'ai pris un sixième. Et dans ce gâteau-là, si je prends une part, j'ai pris un huitième. J'ai pris autant de parts là et là. J'ai pris autant de parts là et là. Sauf que là, ce sont des petites parts. Le gâteau est coupé en 8 parts, donc les parts sont plus petites. Et là, ce sont des grandes parts. Ce qui fait que, aussi surprenant que ça puisse paraître au départ, cette fraction est plus grande que cette fraction. Quand je prends un sixième d'un gâteau, je mange plus que quand j'en prends un huitième. Allez, à vous de vous entraîner. Essayez de comparer les fractions suivantes. 2 septièmes et 1 septième. 3 19e et moins 2 19e. 4 sixième et 4 septième. 15 20e et 15 21e. Si vous voulez faire l'exercice, faites pause. Moi, je vais corriger maintenant. Alors, on va prendre ceci d'abord. On a le même dénominateur. Donc ça veut dire que les tailles de parts sont les mêmes. Donc ce qui compte, c'est le nombre de parts qu'on va avoir. J'ai plus de parts ici, donc c'est plus grand là. Ensuite, on a encore le même dénominateur. Donc on a les mêmes tailles de parts. Alors j'ai mis un nombre négatif pour que on apprenne à s'affranchir de cet idéal du gâteau. Ça marche aussi pour des nombres négatifs. Entre 3 et moins 2, lequel est le plus grand? C'est 3. Ici, on n'a pas le même dénominateur, mais on a le même numérateur. Donc, ça veut dire qu'on a le même nombre de parts. Très bien. Maintenant, où les parts sont-elles les plus petites? Quand j'ai un gâteau coupé en sixième et un gâteau coupé en septième, c'est quand il est coupé en 7 parts qu'il est plus petit. Vous en rendez bien compte. Plus on est nombreux et moins on va manger dans le gâteau. Donc c'est là que c'est le plus grand. C'est là que je vais manger le plus. 4 parts de sixième de gâteau contre 4 parts de septième de gâteau, c'est 4 sixièmes qui l'emporte. Ici, on a encore une fois le même numérateur, mais on n'a pas le même dénominateur. Où les parts sont-elles les plus grandes? Les parts sont les plus grandes aussi quand on a des vingtièmes plutôt que quand on a des 21e. Alors maintenant, il reste une question à laquelle il va falloir répondre. Comment est-ce qu'on fait
quand on a ni le numérateur ni le dénominateur qui sont les mêmes. Par exemple, comment est-ce qu'on fait quand on a 48 sur 56 et 35 sur 49? Comment est-ce qu'on fait là? Eh bien, on va d'abord se rappeler un petit truc là. Il y a quelque chose qu'il faut rappeler. C'est à quel moment. Déjà, il faut savoir comparer les fractions par rapport à 1. Par rapport à 1. Par exemple, si je vous demande 3 quarts, c'est plus grand ou plus petit que 1? Rappelons-nous, un gâteau, je le coupe en 4. Le gâteau entier, ça fait 1. 3 quarts du gâteau, donc ça c'est 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. J'ai pas mangé tout le gâteau, j'en ai mangé moins. Donc 3 quarts, c'est plus petit que 1. D'une manière générale, alors si je vous dis par contre 5 quarts, plus grand ou plus petit que 1? On fait comment quand on a 5 quarts? Il faut prendre un gâteau, 3 quarts, on prend le 4e quart, et puis on entame un autre gâteau. Et on en prend un quart. Donc c'est plus qu'un gâteau. Donc c'est plus grand que 1. D'une manière générale, eh bien, il faut regarder lequel, entre le numérateur et le dénominateur, est le plus grand. Si c'est le numérateur qui est le plus grand, le nombre est plus petit que 1. Si c'est le numérateur... pardon, oulala, on efface ce que je viens de dire. Si c'est le dénominateur qui est le plus grand, le nombre est plus petit que 1. Si c'est le numérateur qui est le plus grand, le nombre est plus grand que 1. Si on retient les phrases comme je viens de le dire, je pense que c'est un peu compliqué de les retenir. Retenez l'image du gâteau, ça vous aidera certainement. Ce rappel étant fait pour les nombres par rapport à 1, pour deux fractions entre elles, eh bien, pour répondre à cette question, il faut avoir d'abord vu la vidéo sur les simplifications de fractions, ou bien tout simplement vous souvenir de ce qu'on a fait en cours. 48 sur 56, eh ben c'est parti, ça fait combien ça? 48 c'est 6 fois 8. 56 c'est 7 fois 8. J'ai 8 en haut, j'ai 8 en bas, ça fait donc 6 septièmes. 35 sur 49, ben 35 c'est 5 fois 7. Et 49 c'est 7 fois 7. J'ai 7 en haut, j'ai 7 en bas, ça fait 5 septièmes. Donc finalement, 48 sur 56 ça fait 6 septièmes. Et 35 sur 49 ça fait 5 septièmes. Alors lequel entre 6 septièmes et 5 septièmes est le plus grand? Eh bien, le dénominateur est le même, donc j'ai les mêmes tailles de parts. Et le nombre de parts est le plus grand ici. Voilà comment on répond à cette question. À vous à présent, essayez de comparer les fractions bleues et les fractions oranges. Si vous voulez faire l'exercice, mettez en pause la vidéo. Et moi je vais corriger. Donc 30 sur 50, donc là au principe c'est d'essayer de simplifier au maximum les fractions pour voir ce qui se passe. Donc je simplifie, 30 c'est 3 fois 10, 50 c'est 5 fois 10, ça fait donc 3 cinquièmes. À côté de ça, 21 c'est 3 fois 7, 35 c'est 5 fois 7, ça fait donc 3 cinquièmes. Ah bah c'est la même chose. Donc les deux fractions sont égales. En dessous, 20 sur 35, 20 c'est 4 fois 5, 35 c'est 7 fois 5, c'est donc égal à 4 septièmes. 24 sur 42, eh bien 24 c'est 6 fois 4, 42 c'est 6 fois 7, ça fait donc 4 septièmes. Ah bah encore deux fractions qui sont en réalité égales.